force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, n'envie pas les gens de ce monde, les gens qui s'enrichissent de manière illicite, les gens qui s'enrichissent par des méthodes non bibliques. Mon frère, tu es chrétien, garde ta foi. Oui, la Bible nous dit que les méchants croissent comme l'herbe, mais les justes croissent comme les palmiers. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Dans quelques semaines, nous aurons notre grande rencontre de fin d'année, une nuit de prière, une nuit d'action de grâce. Oui, le 31 décembre 2023, de 21h à l'aube. Nous serons ici à Abidjan, à l'école méthodiste de Cocody, juste en face du chute de Cocody. Cette rencontre sera transmise en direct sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 3, versets 28 à 35. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 3, 28 à 35. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. Il y a deux grandes vérités qui se dégagent de ce passage. Et je voudrais partager avec vous ces deux grandes vérités. Première vérité, le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Vous savez, ces passages suscitent beaucoup de débats théologiques. Certains affirment que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait de douter par exemple d'un miracle qu'un homme de Dieu accomplit. Donc si quelqu'un, il a le doute, il dit que ça ne vient pas de Dieu, il a blasphémé contre le Saint-Esprit et il ne peut pas être pardonné. Si tel était le cas, cela veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, même qui seraient déjà impardonnables et qui iraient en enfer. En fait, c'est plus profond que cela. Ici, il est vrai que les Juifs ont dit que Jésus était possédé d'un esprit. Ils ne croyaient pas qu'il opérait les miracles par la puissance du Saint-Esprit. En fait, le blasphème lui-même n'est pas les simples paroles qu'il prononce, mais c'est l'attitude du cœur, c'est l'incrédulité, le fait de ne pas croire que Jésus-Christ est Seigneur, il a tout pouvoir et qu'il est Dieu. Mais pourquoi on l'appelle blasphème contre le Saint-Esprit? Parce que Jésus opérait par la puissance du Saint-Esprit et que c'est le ministère du Saint-Esprit qui consiste à convaincre les hommes du péché. Lorsque Jésus enseignait dans Jean chapitre 16, il va dire « Il convaincra les hommes du péché, de la justice et du jugement ». En fait, celui qui commet les blasphèmes contre le Saint-Esprit rejette que Jésus-Christ est le Seigneur. Il rejette la conviction du Saint-Esprit. Or, le pardon ne se trouve qu'en Jésus. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Donc, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est celui-là qui rejette le salut
que Jésus-Christ offre. C'est ça, en fait, les blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est le péché d'incrédulité qui se manifeste sous plusieurs formes. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui ont vu les miracles de Jésus. Il y a des gens à qui on a prêché l'évangile. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le ministère de convaincre du péché. Quand quelqu'un entend l'évangile, quand quelqu'un voit la puissance de Dieu à l'œuvre, c'est le Saint-Esprit qui est en train de lui montrer qu'il est pécheur, qu'il a besoin de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui convainc de la justice en montrant à l'homme que l'homme ne peut être justifié devant Dieu qu'en croyant en Jésus-Christ. Parce que l'homme est pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En dehors de Jésus, le salut est impossible. Et lorsque la personne résiste à cette double conviction, le Saint-Esprit le convainc maintenant du jugement pour lui dire, si tu n'acceptes pas Jésus, si tu ne crois pas que Jésus est le Sauveur, eh bien, tu vas subir le jugement de Dieu. Ta destination, c'est l'enfer. Alors, lorsque quelqu'un, malgré ce travail que fait le Saint-Esprit, la personne ferme le cœur, la personne manifeste l'incrédulité, en fait, cette personne rejette elle-même le salut qui se trouve en Jésus et que Dieu lui a révélé par le ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est un péché impardonnable. Parce que le pardon se trouve en Jésus. Une fois que toi tu as rejeté Jésus-Christ, le pardon est impossible. Parce que toi-même tu as rejeté le salut. C'est pourquoi on appelle ce péché le péché impardonnable qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Deuxième vérité. Jésus nous enseigne que les liens spirituels ont plus de valeur devant Dieu que les relations ou les liens familiales. Voyez ce que Jésus a fait ici, a semblé scandaliser ceux qui l'ont entendu. Parce que le texte dit, sa mère et ses frères sont venus dehors. Pendant que Jésus exerçait le ministère, il était en plein ministère, il était en train d'enseigner, il était en train de guérir les malades. Hier, nous avons vu que ses parents le considéraient comme quelqu'un qui a perdu la raison. Je pense que ça, c'est la suite. Ils sont venus, ils ont envoyé quelqu'un pour l'appeler. La Bible nous dit que quelqu'un est venu lui dire, ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. En d'autres termes, il devrait interrompre son ministère. Parce que sa mère, ses frères avaient une urgence. C'est ce qui se passe souvent aujourd'hui. Il y a des parents, par exemple, lorsque leur enfant est en plein ministère, leur enfant, par exemple, est en pleine évangélisation, ils peuvent venir pour dire non, il y a une urgence. Mais la réponse de Jésus nous fait réfléchir. Jésus pose une question. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il dit, il jette les regards autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. En fait, il veut montrer que les liens spirituels sont plus importants que les liens familiaux. Jésus ne veut pas dire que nous devons régner nos membres de famille. Lorsque tu as un père, tu as une mère, tu dois les honorer. D'ailleurs, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Mais ici, c'est par rapport à l'ordre des priorités. Il était en plein ministère. Il montre que ses frères et ses sœurs sont ceux-là qui étaient autour de lui. Et il va encore renchérir en disant, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Cette vérité devrait nous interpeller sur notre comportement aujourd'hui dans l'église. La xénophobie ne devrait pas avoir lieu dans l'église. Lorsque je viens à l'église, je ne dois pas choisir une église parce que c'est mon frère de la même nationalité, parce que c'est mon frère du même village, de la même ethnie. Non, c'est que je n'ai rien compris. Il y a des gens qui sont des xénophobes. La Bible nous montre qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Je ne peux pas dire que celui-là, il est mon frère parce qu'il est de mon village. Non. Je ne peux pas choisir mes proches collaborateurs ou bien les responsables de l'église sur la base des liens familiaux, même si quelqu'un n'a pas de compétences, mais comme il est de mon ethnie, il est de mon village, il est de ma nationalité, je l'ai choisi. Non. Je dois chercher à m'attacher aux frères et sœurs qui marchent dans l'obéissance à Dieu, qui font la volonté de Dieu. Et non m'attacher à ceux qui sont de mon ethnie, de mon village, mais qui marchent dans la désobéissance. Quelqu'un peut être de ma famille,
Quelqu'un peut être, je sais pas, mon oncle, mon petit frère. Il peut être ma tante, mon cousin, ma cousine. Mais s'il ne fait pas la volonté de Dieu, s'il ne marche pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, je ne vais pas tout simplement lui faire confiance ou bien lui donner des responsabilités. Je dois privilégier d'abord les valeurs que manifeste la personne pour servir le Seigneur. Les liens spirituels, l'obéissance, la fidélité, les valeurs spirituelles. C'est ce que Jésus veut nous montrer ici. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler à une sœur. Tu aspires au mariage et il y a des parents qui te demandent de choisir un homme qui vient de ton pays ou bien qui vient de ta région. Et pourtant le Saint-Esprit t'a déjà convaincu d'un frère qui marche dans la crainte de Dieu. Mais peut-être qu'il n'a pas assez de moyens. Ton choix devrait être influencé non pas par les moyens matériels, mais d'abord par la crainte de Dieu. Ton choix ne doit pas être influencé par l'ethnie, par la nationalité, mais ton choix doit être influencé par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu. Ce monsieur que tes parents veulent t'imposer, est-ce qu'il craint le Seigneur? Est-ce qu'il est réellement un chrétien? Ou bien il est un mystique? Tu dois donc privilégier les valeurs chrétiennes, les valeurs spirituelles. Jésus dit, mon frère, ma mère, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Non pas celui-là qui fait la volonté de sa famille ou bien sa propre volonté. C'est pourquoi, lorsque Jésus me demande de faire quelque chose et que mon père, ma mère, mes frères me demandent de faire le contraire, je dois choisir ce que Jésus me demande de faire. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons lui dire merci pour toutes ces vérités qu'il nous révèle. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Gloire par son grand amour, dans mon âme est noire, s'élève les jours. Jésus, à ma place, mourir sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, et toute la terre chantant son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, et toute la terre chantant son honneur. Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera de Yana l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, comme des réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantant son honneur. Gloire à Dieu,
Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus pour ta bonté, que tu nous renouvelles chaque jour, chaque matin. C'est par tes bontés que nous vivons. C'est par tes bontés que nous respirons. Merci Seigneur notre Dieu de gloire, parce que tu nous montres la voie, tu nous montres les chemins. C'est toi le chemin, c'est toi la vérité, c'est toi la vie. Béni soit ton nom Seigneur. Bénissons le Seigneur, chers frères et sœurs. Élevons nos voix. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je veux rappeler que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Vous êtes bénis, vous qui restez fidèles à OSB. Ça fait des années, depuis l'année 2004 que nous produisons cette émission. Et la plupart ont été bénis. Vous avez vu la main de Dieu. Vous avez vu l'exaucement. Vous avez vu le déblocage. Et particulièrement cette année, vous avez expérimenté la main de Dieu, l'exaucement. Dans quelques semaines, nous aurons une grande nuit que nous appelons Nuit sur la brèche. C'est une nuit d'action de grâce. Pendant cette nuit, nous aurons l'occasion d'écouter des témoignages, des bienfaits de Dieu. Vous avez prié avec OSB, il vous a exaucé, il vous a guéri, il a débloqué une situation, il a ouvert les portes de visa, il vous a donné une bourse d'études pour la famille. Ce sera l'occasion de lui témoigner votre reconnaissance pour ses nombreux bienfaits. Et retenez bien la date, dimanche 31 décembre 2023, thème Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7, verset 12. Oui, à l'école méthodiste de Cocody, juste en face de CHU de Cocody. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous êtes dans d'autres pays africains, vous nous suivez en Europe, vous nous suivez aux États-Unis, au Canada, en Asie, nous allons diffuser cette rencontre en direct sur YouTube. Et vous pouvez également suivre avec nous ce moment de prière. Merci beaucoup pour votre fidélité. Si vous venez de découvrir OSB, je vais vous demander de partager les liens OSB avec des gens que vous aimez, afin qu'eux aussi commencent à prier avec nous. Nous rappelons que nous produisons cette émission à partir d'Abidjan à 5h temps universel. C'est-à-dire 5h heure d'Abidjan, heure de Londres, c'est 6h heure de Paris, heure de Bruxelles, et c'est peut-être minuit ou 1h heure d'Ottawa, heure de New York. Oui, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 3, versets 28 à 35. Nous allons prier pour demander pardon pour tous ceux qui ont entendu l'évangile, mais qui ont endurci leur cœur, qui ont refusé le pardon en Jésus-Christ. Tous ceux-là qui manifestent ces péchés de blasphème contre le Saint-Esprit. Nous allons prier pour briser l'esprit d'incrédulité, l'esprit d'endurcissement, afin que ces personnes qui voient la puissance divine, qui entendent la parole de Dieu, puissent se tourner à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la
prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons demander pardon au Seigneur pour tous les actes que nous commettons aujourd'hui, des discriminations raciales, des xénophobies. Nous venons de voir, selon Jésus, les liens spirituels doivent primer sur les liens familiaux. Jésus a dit, mon frère, ma mère sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Souvent, ce que nous faisons est contraire à la volonté de Dieu. Tu vas prier pour dire, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Non pas ma propre volonté, mais marcher dans l'obéissance en faisant ta volonté, rien que ta volonté, au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui a des difficultés d'obéir à la parole de Dieu. Oui, ma soeur, ta famille est en train de t'imposer un monsieur qui a beaucoup d'argent. Mais ce monsieur ne connaît pas Jésus-Christ. Et tu es tenté d'accepter. Que le Seigneur t'accorde la grâce de dire non. Parce que tu comprends que tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Tu dois obéir à Jésus-Christ, non obéir aux hommes. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Que le Seigneur t'aide à ne pas succomber dans cette tentation. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te réserve un mari meilleur et qu'il t'aide à persévérer parce qu'il t'a fait cette promesse et cette promesse s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ, dans ta famille. Oui, on t'impose à pratiquer l'idolâtrie, à aller offrir des sacrifices, à pratiquer une religion autre que le christianisme. Oh, je prie pour toi, que le Seigneur te couvre par le sang de Jésus, parce que tu subis des attaques sataniques au niveau de ta famille. Il y a quelqu'un qui est comme un homme fort que Satan utilise pour bloquer ton travail, pour bloquer même ton commerce. Au nom de Jésus, je prie pour toi, afin que tu persévères. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. La Bible dit aussi, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Au nom de Jésus-Christ, ta foi en Jésus va triompher. Et tous ceux qui te combattent, ils reconnaîtront un jour que le Dieu que tu pries est un Dieu vivant. Et ils vont se tourner vers lui. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te protège. Que le Seigneur débloque tes affaires qui sont bloquées depuis quelques mois. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant la présence divine, la provision divine. Au nom de Jésus, le Dieu en qui
tu as cru s'appelle Jéhovah Jireh, qu'il pourvoit à tous tes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur Tout-Puissant. Il y a de cela quelques mois que j'ai commencé à écouter, que j'ai découvert comme ça OSB, parce que voilà, j'ai vu que ça mettait que 30 minutes de prière, et puis voilà, ça correspondait à ce que ça ne soit pas sur Facebook, parce que vraiment je voulais plus pas être trop sur Facebook, parce que je suis vraiment tentée quand je suis sur Facebook, tentée de regarder d'autres choses, des choses inutiles et tout. Et donc, voilà, j'ai découvert OSB au hasard comme ça. Et je me suis attachée après tous les matins. Et j'ai senti de dire au pasteur, voilà ce que j'attendais. Parce que j'ai demandé un regroupement familial que j'attendais depuis un moment qui ne se passait pas. Et quand j'ai appelé l'homme de Dieu, on a prié ensemble. Et 2 jours après, j'attendais les informations concernant le visa qui ne sortait pas. Et 2 jours après que j'ai parlé à le pasteur, on m'a envoyé la réponse qui était négative. Et j'ai béni Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Au moins, j'ai eu une information. Parce que d'aucuns disaient que ça pourrait mettre 8 mois et plus. Voilà. Donc, quand j'ai eu cette information de refus, j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur nous avoir permis de pouvoir avoir cette information. Et donc, du coup, on a pris un avocat parce que nous a dit qu'on pouvait faire un recours. On a pris un avocat et on a fait les démarches. Donc, on n'est même pas passé à l'audience que la veille de notre passage à l'audience, l'avocat nous a appelé pour nous dire que le ministère de l'Intérieur a ordonné que le visa soit donné depuis la Côte d'Ivoire à notre enfant. Et ça a vraiment mis du temps. Le consulat pour donner le visa, ils n'étaient pas vraiment décidés. Mais il y avait eu un moment de jeûne. C'est vrai que je mangeais parce que je prenais des médicaments en ce moment. Mais je me suis dit, je vais bannir la viande des 21 jours de jeûne. Donc après les 21 jours de jeûne, j'ai eu tellement de belles choses qui sont passées. J'avais des papiers que j'attendais, que j'ai reçus. Plein de bonnes nouvelles que j'ai reçues. Et voilà que, il y a de cela 2 jours, voilà, je viens d'avoir le visa pour ma fille. Donc, je vais bénir le nom de l'Éternel. Je vais dire Dieu merci. Je vais bénir le nom de Dieu pour le pasteur Dieudonné Ngoubi. Et voilà, je bénis OSB que, voilà, nous soyons attachés à Dieu parce que c'est lui le véritable Dieu. Soyez bénis. Amen. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma femme. Voici l'événement de fin d'année que vous attendiez. Spéciale nuit sur la brèche. Grande veillée d'action de grâce et de traversée 2023-2024 avec le révérend docteur Dieudonné Ngoubi. Thème: Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7-12. Dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21h. Lieu: École méthodiste de Cocody en face du CHU. Action de grâce. Proclamation prophétique pour posséder l'année 2024. Orateur principal: révérend docteur Dieudonné Ngoubi. Entrée libre. Infoline 07 78 12 38 64 07 05 75 83 09. Un événement, la Maison de Gloire. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.